Voilà, donc ça c'était une petite digression par rapport à Climodono, parce que c'était tellement intéressant, il fallait que je wax ci tuuti quoi. Alors, l'introduction de la langue anglaise au niveau de l'école élémentaire. Alors, c'était le 17 juillet 2019. Le Premier ministre, bon, c'est pas le Premier ministre, Ousmane Sonko faisait le tournée vers Tamba. C'est lui qui avait dit que si toutefois qu'ils seront aux affaires, ils feront tout pour que l'apprentissage de la langue anglaise puisse commencer au niveau de l'élémentaire, de l'école primaire. Donc je pense que c'est dans ce registre, ils sont en train de tout faire pour pouvoir mettre ça en place. Alors, maintenant, tout récemment, ça doit faire maintenant peut-être juste un mois, l'enseignement de l'anglais sera effectif au mois d'octobre prochain au niveau de l'élémentaire, notamment dans les classes du CM1 et CM2. C'est ça qu'a fait savoir Pape Kandji, directeur de l'enseignement moyen secondaire général au ministère de l'Éducation nationale. Donc ça, c'est récent. Donc cela veut dire que ce projet-là suit son petit bonhomme de chemin. Donc c'est à l'état d'un projet, mais bientôt ça sera concrétisé. L'importance, je pense qu'on on va pas de perdre de temps, que vraiment, dès que vous parlez l'anglais, vous avez plus d'1,5 milliard d'interlocuteurs dans le monde, rien qu'en parlant l'anglais. Vous allez en Espagne, tu vas en Arabie Saoudite, en Allemagne, Chine, Japon, partout tu parles anglais, tu auras forcément quelqu'un qui va te répondre. Donc, et aussi les meilleurs documents sont en anglais. Donc là, on n'a rien à dire. Maintenant, comment il faut s'y prendre? C'est là où c'est le problème. Parce que je me suis un peu évertué à aller dans pas mal de panels, voir la réaction des acteurs, c'est-à-dire des enseignants qui sont l'élémentaire, comment ils accueillent l'information. Alors j'ai constaté que certains disent que, alors nous, si nous dougalez anglais, c'est comme si on leur demande beaucoup plus de travail. Parce que, hormis ce qu'il faut préparer, ce que tu dois enseigner à tes élèves en français, mathématiques, géométrie et tout. Voilà, maintenant, y ajouter l'anglais. Donc, ils sont un peu sceptiques. Alors, maintenant, moi, par exemple, pendant presque 10 ans, j'enseigne l'anglais au niveau du préscolaire élémentaire. Je dis bien préscolaire élémentaire. Donc, c'est de petits enfants. Et les échos que j'ai eus de cette pratique, c'est extraordinaire. Tout récemment, j'étais dans une école. J'ai oublié que c'était l'heure de la récréation. Mais quand je suis entré à l'école, les enfants sont venus. Ils ont failli me faire tomber. Parce que tellement qu'ils étaient contents de me voir. Parce que cette méthode que j'ai mise en place. Et également, cette année, j'ai commencé aussi à travailler avec une autre école. Le propriétaire, quand on lui a dit que bon, c'est lui le prof d'anglais, bon, lui il a dit qu'en rentrant, il a dit qu'à ces gens-là, ils veulent gâter mon argent parce que ces petits-enfants-là, comment on peut leur enseigner l'anglais? Mais 3 mois, 4 mois après, il me dit, mais écoute, camarade, dis-moi, comment tu fais? Mon enfant à la maison, il dit qu'il va m'enseigner l'anglais. Il peut compter, il peut même se présenter en anglais, des petits-enfants. Donc ça veut dire que si c'est bien structuré, on peut y gagner. Sauf que nous sommes dans un contexte où nous sommes dans un pays francophone. Donc, quand tu vas à la maison, personne ne te parle anglais, à la radio, à la télé, c'est le français. Maintenant, il y a une manière de faire. Quand tu as, par exemple, 1 heure de temps de cours, les 40 minutes, tu dois les consacrer à speaking, les faire parler, répéter des choses. Donc, l'enfant, dès qu'il quitte ce contexte, il va à la maison, il va les répéter et les mots vont venir. Là, tu vas facilement les aider à pouvoir s'exprimer en anglais. Mais quand tu veux mettre en place la grammaire chaque fois et tout, là, ils ne seront pas. Nous, par exemple, quand on voit notre situation, tout le monde ici a le bac, mais rares sont ceux que tu vois, ils parlent anglais. Ils te disent que non, tout ce que j'ai appris, je l'ai oublié parce qu'on n'avait pas mis focus sur le speaking. Et tu peux prendre quelqu'un qui n'a jamais fréquenté l'école, modem Espagne ou bien dans un pays anglophone, en 3-6 mois, il te parle anglais. Donc, les orientations, quand c'est bien huilé, je pense que le Sénégal va y gagner grandement. Alors, est-ce que c'est uniquement pour les classes de CM2 et CM1? Oui, par rapport au texte que j'ai vu, j'ai bien entendu qu'ils vont commencer dès octobre aux classes de CM1, CM2. Mais d'une manière préférentielle, moi j'aurais souhaité que ça soit toutes les classes.
depuis préscolaire jusqu'au CM2. Parce que là, ça permettra à l'enfant, au préscolaire, parce qu'avec un programme bien calibré, ça doit passer. Donc quand l'enfant va arriver au CM2, il sera beaucoup plus fluide dans sa tête, il aura déjà des phrases que lui, il peut utiliser partout dans la vie réelle. Et quand il va arriver en 6e déjà, ça va trouver que sur le plan de la communication, là, il sera beaucoup plus à l'aise à pouvoir s'exprimer facilement en anglais. Oh, alors, Monsieur Camara, qui va enseigner l'anglais à ses élèves, genre, est-ce que enseignants yi nga xamante ne ñoom ñoo nekkoon ci classe yi ñoom ñooy ñëw pour revenir jàngale li nga xam ne moo di anglais yi à ses élèves, est-ce que aussi bu dee loolu du nekk benn difficulté par rapport ak ñoom? Ok, c'est-à-dire les enseignants qui sont dans les classes. Oui, ce que j'ai dit, moi, j'ai une méthode que je veux proposer à l'éducation nationale, plus précisément au ministre de l'Éducation. J'ai même écrit une audience pour qu'on puisse voir. Les enseignants qui sont dans les classes, je sais qu'ils ont la capacité, ils peuvent bien le faire. Maintenant, il suffit qu'il y ait une petite orientation à leur niveau. Moi, ce que je préfère, c'est que, par exemple, si nous prenons une leçon ou un thème bien précis, les gens vont se retrouver, nous allons faire des documents numériques. Un document numérique, j'ai dit, avec l'atteinte vraiment de tous les objectifs. Maintenant, une fois dans la classe, tous les enseignants auront accès à une plateforme. Ils vont là-bas, ils vont essayer de télécharger la version numérique. Maintenant, une fois dans la classe, l'État fera un peu d'effort à mettre à la disposition des établissements des vidéoprojecteurs. Maintenant, si c'est dans une zone reculée, il y a des vidéoprojecteurs avec autonomie. Donc, tu le charges à la maison, arrivé en classe, ça peut te faire 1 heure, 2 heures de temps. Maintenant, même avec du solaire. Voilà, même avec du solaire. Très bien, merci doyen. Maintenant, arrivé en classe, il te faut juste avoir un haut-parleur de cette taille, ou bien un peu plus grand que ça, tu mets ça dans ta classe, dans un coin, et tu mets un morceau tout blanc, ou bien vous mettez de la peinture, et tout ce que je demande à l'enseignant, c'est de faire une animation pédagogique. Et là, ça va passer. Dès que tu commences à faire une leçon, par exemple, je prends Cardinal Numbers, tu mets 1, 2, 3, 4. Prochaine étape, 7, 8, 9, ok. 10, 11, 12, Alors, 16. voilà, tu vas essayer de faire ça sous forme de chanson. Donc, tu fais une leçon, juste à côté, tu fais une chanson de cette leçon. Là, tu vas joindre les deux, l'utile à l'agréable. Pendant que tu es en train de jouer avec eux, et tu vas essayer de leur injecter la connaissance. Donc, moi, je propose cette méthode. Donc, pour les enseignants, on peut les laisser tels, on n'a même pas besoin de recruter. Tout ce qu'on va faire, des experts vont faire des documents numériques et on met ça à la disposition des enseignants qui vont faire ce qu'on appelle une animation pédagogique. Alors, merci. Oui, Adja. Oui, je trouve que la solution c'est une bonne idée parce que si les enseignants ne sont pas formés et outillés, ça va être difficile pour eux de communiquer parce que vu que anglais collège dañ ko doon jàng ak lycée et que bokkul da ngay am professeur anglais fii prof français fii prof maths là-bas. Sinon à l'école primaire enseignant bi mooy jàngale matière yëpp donc je me demandais enseignant bi nan lay def pour mu leen jàngal anglais s'il est pas formé pour. Tout à fait. Vous savez, au Sénégal, les enseignants, en fait, les professeurs qui enseignent l'anglais, ils ne sont pas formés à enseigner à l'élémentaire et au préscolaire. Oui. Parce que nous, on nous a formés à la FASTEF, donc on commence, c'est pour les adolescents, c'est-à-dire de la 6e à la terminale. Maintenant, moi, j'ai eu la chance de faire des recherches, de voir dans les autres pays anglophones comment ils arrivent à faire parler les enfants par des méthodes et tout. C'est tout ça que j'ai pris, que j'ai essayé de capitaliser et aujourd'hui ce qui me permet de pouvoir mettre sur la table des supports numériques. Moi-même, après le cours, l'enfant qui va à la maison, il y a le groupe WhatsApp ou bien un autre groupe des parents d'élèves. Je fais un outil numérique que j'envoie dans le groupe et l'enfant va regarder tout ce qu'on a eu à apprendre à l'école. Donc le parent
ne sera pas là à essayer de payer des documentations en anglais et tout. Arrivé à la maison, papa ou maman n'ont pas fait l'anglais, qui va l'aider à la maison? Donc, tout ça, je le fais numérique. Parce que maintenant, quand tu arrives à la maison avec ton téléphone, ton enfant, rapidement, il a envie de prendre ton téléphone. Et tu lui mets là-bas ce qu'il apprend à l'école. Et là, le problème est réglé. Donc, je pense que les enseignants, ils sont capables de faire ça, cette animation pédagogique. Alors, doyen Sirahata, il faut souligner également que les syndicats d'enseignants ici au Sénégal, nous avons exprimé un soutien pour nous introduire l'anglais qui primaire. Alors, dès le mois d'octobre prochain, l'UNIMED, nous avons amal ci école primaire. Merci, Raki. Je pense qu'en fait, ça, c'était une demande quand même des acteurs de l'école pour qu'ici au Sénégal, quand même, nous dions vers ce qu'on appelle l'enseignement de l'anglais et des langues locales. Parce qu'il ne faut pas perdre de vue que la demande des acteurs de l'école, c'est au-delà de l'anglais, les langues nationales également. Je sais qu'en fait, c'est pas facile. Quand il y a ce qu'on appelle des réformes, les réformes sont toujours accompagnées de changements. Et ces changements peuvent être positifs, comme il y a certains aspects qui seront forcément des inconvénients. Aujourd'hui, nous parlons de ce qu'on appelle la surcharge des programmes scolaires au niveau de notre pays. C'est clair, beaucoup d'acteurs de l'école qui sont un peu sceptiques par rapport à cette introduction parlent toujours de ces surcharges. Est-ce que les élèves seront dans les dispositions de non seulement aujourd'hui la langue avec laquelle ils sont en train d'apprendre, le français, difficilement accessible pour certains, surtout au niveau de l'élémentaire. Si vous voulez maintenant amener une autre langue de plus, et encore les langues locales, ça peut amener quelques perturbations chez les apprenants, d'après certains acteurs de l'école. Mais n'empêche, nous avons toujours une idée sur ce qu'on appelle la possibilité de l'homme à se perfectionner davantage, aller vers ce qu'on appelle de l'avant. Et l'anglais, comme il l'a dit tantôt, c'est une langue quand même qui est parlée partout presque dans le monde. C'est une langue internationale. Ça vous permet d'avoir une ouverture internationale. Ça vous permet également de communiquer avec le monde et d'être compris. Mais n'empêche, il faudrait ce qu'on appelle mettre les éléments qu'il faut d'abord. Et parmi ces éléments qu'il faut, je pense que Maïmouna en a déjà parlé, la question de la formation des enseignants qui doivent enseigner l'anglais élémentaire. Je pense que c'est bien réfléchi de penser à ces deux classes, CM1, CM2, parce que ce n'est qu'en fait un passage CM1, CM2, après 6e, la continuation. C'est important d'avoir réfléchi à ce niveau, mais il est encore important que ces enseignants qui doivent l'enseigner dans les classes doivent être formés. Un enseignement de qualité repose sur des enseignants bien formés. Ça, je pense que pour ces enseignants ciblés et qui vont gérer ces classes, la première chose à faire, c'est le ciblage. Dans tous les établissements du Sénégal, de savoir quels sont les enseignants de l'élémentaire qui vont gérer d'abord ces deux classes, dans tous les établissements et privés. Après ce ciblage, le temps est très court, mais n'empêche, même si c'est une semaine ou 2 semaines, et après ce qu'on appelle une formation continue durant l'année scolaire, je ne dis pas non, c'est possible. Mais la formation d'abord. Monsieur Kamara, vous êtes professeur d'anglais. Vous êtes à l'aise à l'enseigner. Mais un enseignant de l'élémentaire qui déjà n'a pas les prédispositions, s'il n'est pas formé, s'il n'est pas accompagné, c'est clair que
mën nañu am xam-xam mën nañu bëgg-bëgg am bëgg-bëgg mais en réalité le contenu à enseigner la méthode à l'enseigner tout ça va poser d'énormes difficultés en termes de problème d'accès à ces qu'on appelle donc ces nouvelles méthodes avec les nouvelles technologies de l'éducation là, voilà, le numérique. Ce qui fait qu'en fait, il y a déjà des préalables. Moi, j'aurais souhaité qu'on ne s'empresse pas de commencer. Ce qui est important, c'est pas de commencer. Ce qui est important, c'est de bien commencer. Et bien commencer démarre par le ciblage de ces enseignants d'abord. Et ça, je ne pense pas qu'au moment T où on parle, où les enseignants sont actuellement dans leur famille, les emplois du temps ne sont pas encore disponibles pour savoir qui gère telle classe. Ensuite, le contenu à enseigner, le timing à donner à cet enseignement, l'évaluation à faire par rapport à cet enseignement. Non, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Moi, en tout cas, je ne dis pas, je suis... mais il y a des préalables qu'il fallait régler d'abord pour ne pas se précipiter. Parce que moi, je ne vois pas pourquoi on se précipite pour que cette année, dès la rentrée, qu'on commence, alors que la formation n'a pas encore commencé. L'accompagnement, les mesures, les matériels, tout ce qu'il faut sur le plan didactique et également pédagogique. Est-ce que tout est huilé? Est-ce que les inspecteurs sont préparés à ça? Est-ce qu'il y a trop d'interrogations? Oui, si on se laisse aller à ces interrogations, à toutes ces interrogations, on ne va pas commencer dans 10 ans. Si on peut commencer, mais je pense que durant les vacances, c'est une exigence. On devrait c'est une exigence des temps modernes, c'est une exigence chez tous les peuples de la planète de maîtriser deux choses essentiellement. La langue anglaise et le numérique pour compter. On est d'accord. Les enseignements vont se délivrer de moins en moins en français et pour être pertinent de plus en plus en anglais. Très bien. Et en utilisant le numérique. Moi, je crois qu'il faut s'y mettre, déjà améliorer. Voilà. Il faut. Mais le Rwanda a renoncé au français et tout de suite adopté l'anglais. Ouais, ils sont en train de performer. Mais attends, les premières années, il y a eu des difficultés. Mais avec le temps, ils ont corrigé. Ce sont ces difficultés qui vont vous permettre de pouvoir corriger. Le problème, c'est d'avoir le courage de s'évaluer. Non, attends. Il faut commencer. Gay, par exemple, moi, on parle de l'éducation. Moi, on parle de l'enseignement. Oui. Bon, moi, j'aimerais... Quand on parle de l'éducation et l'enseignement, c'est d'abord ce qu'on appelle un programme, un contenu. Les enseignants, oui, c'est ce que j'ai dit. Les enseignants qui vont être chargés de délivrer ces cours en anglais, qui les délivrent entre la 6e et le CM2 ou dans ce segment-là. Et ces enseignants-là, ils ont le bac. Bien sûr, il y a certains même qui ont la licence. Les basiques de l'anglais, dans l'éducation, on ne demande pas d'être performant dans le truc de l'anglais. Ils sont en train d'enseigner pour la plupart sans avoir fait des écoles de formation pédagogique. Et pourtant, ils enseignent. Non, attends. Moi, je veux que ce soit vraiment... Bon, monsieur Gueye, moi j'aimerais attirer votre attention. Moi j'aime bien qu'on prenne parfois des risques, quoi. Oui. Il faut plonger. Bon, tout à l'heure, je vous ai entendu dire que l'enfant, il apprend peut-être le Wolof. Bon, en fait, il parle le Wolof chez lui. Maintenant, à l'école, on doit lui parler français. Donc, il faut augmenter une autre langue. Là, ça sera compliqué. Vous avez dit qu'il y aura des difficultés. Alors, moi, je vous dis qu'un enfant est capable de parler 4 langues sans problème, sans difficulté et d'une manière très fluide. Je vous donne un exemple. Par exemple, chez moi, à la maison, mes enfants, je leur parle mandin, tout le monde parle mandin, ils comprennent le Wolof, ils parlent le français et il y a une autre langue qui est la langue anglaise. Je sais qu'ils ne parlent pas pour le moment, mais tout ce que tu leur dis, de petites présentations et tout, ils peuvent le faire. Donc regardez, rien que ça, quelqu'un qui n'a même pas 15 ans, il peut parler 4 langues, facilement. Donc je pense qu'à ce niveau, il n'y aura pas de problème. Même si vous dites facilement,
Moi j'ai un neveu de 4 ans qui parle anglais parce que son père parle anglais avec lui. C'est-à-dire gis nga bu ñu gis nga bu ñu duggee foofu. Je me dis c'est des choses qui sont duñ ci jéem xam nga oui ku ci nekk ak expérience ba nga dund. oui man j'ai ma fille yaayam alpulaar la ay mbokkam ay alpulaar lañ ci biir kër gi. En majorité on parle wolof. Oui. sama doom ba léegi waxagul. Parce qu'elle est dans l'hésitation de parler une langue. Monsieur Guèye vous lui parlez quelle langue yow ban langue nga koy làkk. man wolof lay wax. voilà olof lay mën a làkk. non attention moo tax ma ne dafa am ay difficultés ni may wax ak yow nii. wax ci benn. parce que. surcharge. je vais te donner benn. faut faire très attention. non je vais te donner benn astuce. C'est-à-dire pour un enfant les enfants ne sont pas les mêmes. Certains sont. Faut pas perturber. Pour pouvoir former des mots, ça va prendre du temps. Pour d'autres, c'est beaucoup plus rapide. Donc ça, je ne pense pas que. Et quand vous allez voir. C'est relatif. Vous allez voir quand elle va commencer à parler. waaw ñu teg ko en exergue ndax xale yëpp bokkuñu yem. Ils n'ont pas toutes les prédispositions. non comme il faut dem y a des cas particuliers. moo tax ma ne la gis nga jàngale. oui dafa am loo xam ne moo ci jiitu camarade. li ci jiitu. oui mooy nee naa la un programme. nee naa la un contenu. nee naa la le matériel. pédagogique. didactique. mais également la formation. ceux qui se projettent. ceux qui ont décidé qu'ils vont le faire à l'ouverture n'ont pas réfléchi à toutes ces questions. le programme. en tout cas man gisaguma ko. c'est un acteur de l'école. Comment est-ce qu'ils peuvent dire qu'on va démarrer à la rentrée. c'est la xata au moment où nous parlons là les gens n'ont pas encore pris ces mesures. les réformes là ñun ñi bokk nañ ñi ko xalaat man mi dama ci bind. li ngay wax noonu. réforme maa njëkk a bind jox leen ko. Parce que faisant partie de la coalition. Diomaye président au niveau du département de Thiès. ñu waxtaanee ku ci nekk domaine ba nga nekk. defal des propositions de réforme. ma def ko sur 7 axes. axe bu njëkk bi. l'introduction des langues nationales et de l'anglais. man bokk na ci li ma bind ak li ma gëm. mais nag la faisabilité nañ ko teg ci temps. teg ko ci yoon que bu mu am. lu ñu naan jàngoro bu nar a jur saafara bu nar a jur jàngoro. loolu laa wax dama ne c'est possible mais bu ñuy possible pourquoi pour cette année. il faut que ñu def ko alors que xamaguñu kan mooy intervenir ci classe boobu. parce que ciblage boobu il faut mu am ñu xam ñan la ñooy ñi nga xam ne ñooy officier dans ces classes. ñu defal leen même bu dee formation rapide c'est agis defal la formation rapide. boo xam ne ni dana xam boo duggee ci classe ba looy wax ak élèves yi fooy tàmbalee ak fu nga jëm ak moom parce que tout enseignement a un objectif tout enseignement également a ce qu'on appelle un profil de sortie mais buñ ko bëggee soroxee du dem. Voilà, maintenant moi je voulais tout simplement apporter un éclaircissement. Vous savez au ministère de l'éducation il y a ce qu'on appelle le bureau de l'anglais. Au ministère, voilà. Donc ça veut dire que sur le plan contenu, programme, on n'aura pas de problème. Maintenant, comment transmettre le savoir? À qui d'abord? Aux enfants. Avant les enfants? Non. Avant les enfants? Non, non, je viens. C'est la camarade. Xaaral ma développer tuuti rek. Non, mais quand il faut le transmettre aux enfants, il y a des mécanismes à mettre en place au nombre de stratégies, la formation des enseignants. J'ai pas terminé. Allez-y. Voilà. Je dis que concernant cet enseignement. bàyyi nag affaire ay jàngalekat la. ñun duñu oui mais pour autant. mais vous savez les meilleurs enseignants. xam nañ ni formation enseignants yi c'est incontournable. xam nga fu ñu nekk nii. xam nañ ni ñi war a jàngale am na lu bees loo xamante ni dañ leen koy dénk. moi j'ai mais loolu il faut que mu am ay sessions de formation. des meilleurs enseignants très rapide d'ailleurs. voilà. doyen war nga d'accord loolu mu war a jiitu. mais dañu yeggagum ci ne jàngale leen te defaguñu formation. on est à quel mois? octobre doyen. xam nga lan la. ñun bu ñu difficulté yi tënk. ba du ñu rêver am loolu. mais c'est possible. c'est-à-dire boo ñu ciy génnee. mais bu ñu ko soroxee la wax. gis nga français dama lay wax rek demal Màkka dem feneen arabe ngay gis ak anglais. demal Chine mandarin ngay gis ak anglais. demal Japon c'est la même chose en Corée aux États-Unis et partout. On est d'accord sur le principe. da ngay dem français nga jàngoo anglais dañ lay liiral wala ñu lay wax. je me souviens il y a une dame là. te loolu moom mu ci gën a simple quoi. d'accord aujourd'hui acquisition yi nit ñi jàng xam-xam yu yees yi ñuy jàng dañ koy jàng de façon pratique en anglais. oui parce que en anglais lañ ko concevoir ci lañ ko bind. waaw mais doyen
mais dañuy continuer léegi di làkk boo xam ne ñaar fukki réew ak juróom ñoo koy làkk ci àdduna bi mu tënku ñu bañ a dem ci leneen. Le débat n'est pas à ce niveau. Bon, il est important. Le débat est dans ce qu'on appelle la faisabilité. On est dans la faisabilité. Les enseignants vont être formés en temps réel. Ils vont être formés. Mais formation enseignants yi lan la. Quand est-ce? Mais ay séminaire la. Quand est-ce? Mais en 72 heures ces formations là peuvent être faites. 72 heures. doy na pour des formations yooyu. mais je pense que sera déglu ma bu baax. Bon maintenant. 72 heures. mën nañ leen ci former. je disais que. defar beñe moo gën a jafe loolu. je sais que présentement au niveau du ministère. mooy doo jàngale kat ils sont en train di ma génn ci affaire de yi s'organiser. Alors voilà je disais que xam naa ne au niveau du ministère ils sont en train de s'organiser ils sont en train de tenir des séminaires pour et qui vont s'articuler autour de l'introduction de la langue anglaise au niveau de l'élémentaire. Je vous assure programme dina am un bon contenu dina am. Gis nga quand tu vas dans tous les pays les gens ils en ont tellement fait de très bons documents maintenant le problème c'est comment transmettre le savoir loolu laa doon expliquer tout à l'heure je disais que tout à l'heure que les enseignants ñu nekk école élémentaire pour le moment même si on les forme pas il suffit qu'il y ait un bon document numérique dans lequel on va atteindre les objectifs. On va enlever le vocabulaire, on va tout faire avec des voix des voix artificielles anglais. Des voix artificielles avec une bonne prononciation. Nga xam ne xale bi ne va même pas rater la prononciation. ñu def ko d'une manière numérique. Enseignants yi yor ko ku ci nekk sa classe. Tout ce que je leur demande, c'est tout ce que nous leur demandons. D'après man méthode ma bëgg a proposer mooy de faire une animation pédagogique. À la maison, l'enseignant n'a même pas préparé la leçon. Tu viens, tu as un ordinateur. Tu as une tablette, tu as un téléphone. Je ne vois pas au Sénégal un enseignant qui n'a pas un téléphone. Gisuma ko. Non, mën na am dama ne gisuguma ko. amul. Voilà, maintenant, si tu as un téléphone. Ku am téléphone, monsieur Guèye, il faut pas rendre les choses compliquées. Celui qui a un téléphone. Attends, je termine. Balaa may dagg fil bi. Attends, je termine. Celui qui a un téléphone, je sais que doo mën a toog pendant un mois doo am connexion. Et les documents numériques sont tellement légers que même quand tu as 100 francs mën nga ci télécharger parce que ça sera des documents yi nga xamante ne c'est format MP4 donc su ko defee yow soo ko télécharger bu nekk sa téléphone donc tu as un projecteur donc da ngay relier le téléphone au projecteur nga mu projeté ko ci mur bi et puis xale yi toog tu as le son tu as l'image tu as la bonne prononciation et si on le fait un an pour tous les enseignants deuxième année bi ou bien durant les vacances maintenant on va les faire venir pour les outiller davantage sur une autre méthode de formation bi nga xamante ne ils seront mieux outillés mais pour man dès octobre bi on peut commencer et il y aura aucun problème parce que l'enseignant ne prépare absolument rien tout ce que nous leur demandons c'est de faire une animation pédagogique et vous allez voir comme on le dit en anglais teaching is learning pendant qu'il va enseigner ses enfants lui-même il va apprendre beaucoup de choses. Et en apprenant, il va même approfondir ses connaissances. Donc pour moi, vraiment, à ce niveau, il n'y a pas de complications. Alors, merci, monsieur Camara. Doyen Sylla très rapidement. Waaw, en tout cas, c'est une bonne chose. L'introduction de l'anglais. Lu baax la de. Man mii bokk naa ñu ko programmer. Mais faisabilité bi ni ñu koy doxalee. Nañu bàyyi xel ni ay étapes la. Étape bi ci jiitu. mooy d'abord un programme un contenu ensuite il y a ce qu'on appelle le matériel les conditions de l'enseignement de l'anglais ensuite mu am les stratégies c'est biir stratégie yooyu nag si ngay dugg maintenant ci pédagogie c'est pédagogie boo ci duggee nag wax na ci benn façon mooy le fait ñuy dugal ay son ak affaire yooyu. Oui. C'est bien. Mais apprendre au-delà donc du son et autres. Il y a l'écrit. Et c'est bëgguma. ñu koy sorox c'est une réforme majeure. warul nekk surcharge bopp xale yi. warul également perturber. l'introduction des langues nationales. également dans l'enseignement moo tax loolu dafa laaj. waxtaan bu yaatu laaj un temps précis pour que defee ñu jël tous les préalables
ba buñ ko tàmbalee ñu bañ ko arrêté xam nga lu bon ci réforme. mooy nga tàmbali ko dem ba ci biir xam na résultat yi nga ci doon wóot. amoo ko ca. nga ne nañ ko arrêté. ça perturbe. njàngum anglais duñ ci dellu ginnaaw. non bañuñu ko mais daal nañ ko teg ci yoon. alors merci doyen Sirahata nga tàggatoo waale rendez-vous. xanaa di nuyu sama doyen Souleymane. Sirahata is climbing up the tree. xam nga lu ma mën jàngale. benn sens su ko. He's climbing up the tree. Martin Luther King. have a tree. voilà kii dafa parce que ni nga ko jàngee loolu moo tax fàtteewoo ko ba tey. ba ma ko jàngee ba léegi fàttewu ma dama daan def sax théâtre en anglais mais tey jii mënu ma la wax anglais lan lu la. da nga ko bàyyi. non ouais, parce que doo bàyyi mu bàyyi la. ci contexte bi nga nekk la. we are living in the French speaking people country donc nous vivons dans un pays francophone donc le contexte souvent n'y est pas mais su fekkoon ni beneen méthode bi la comme muy proposer nii il suffit que nga daje sa benn xarit rek tu as envie de lui parler anglais parce que lu ñu leen ko jàngalee la il faut ngeen nekk di wax. Et tout à l'heure vous avez parlé de l'écriture je vais vous faire benn kii bu ndaw xam nga ñoom ñu ngi jàng anglais soo seetee les chiffres les lettres anglais et français c'est la même chose donc ñu ko koy jàngal français bàyyil kooku mu jëf écriture bi yow tu vas te focaliser sur speaking and listening et ça va marcher. Alors merci monsieur Salif Camara. Engageons-nous. Merci d'avoir accepté notre Engageons-nous à le rendre Merci possible. beaucoup. Merci vraiment ça a été un très grand plaisir. Chaque fois que vous avez besoin de moi, n'hésitez pas, je suis disponible à venir et puis puisque bon, aujourd'hui je suis très content, je suis à l'aise parce qu'on parle pas de politique. Là merci beaucoup, merci pour l'invitation. Merci à vous. Et de passage, je salue tous les professeurs du Sénégal, les enseignants en particulier et leur dire que vraiment maa ngi leen di jaajëfal bu baax certainement ñu ngi ci vacances ñu ngi noppalu mais tout ce qui se passe au Sénégal tout je dis dans tous les domaines grâce aux enseignants des soldats sans armes je vous dis chapeau respect les enseignants. Merci à vous.